La France a rapatrié sur son sol 35 enfants et 16 mères qui se trouvaient dans des camps de prisonniers djihadistes dans le nord-est de la Syrie. La nouvelle a été annoncée via un communiqué du ministère des Affaires étrangères. Les mineurs ont été remis au service de l'aide à l'enfance et les mères aux autorités judiciaires compétentes, est-il précisé. Depuis la chute du califat de l'EI, c'est le premier rapatriement aussi important de ressortissants français, un changement de politique salué par les associations de familles. Pour nous, c'est une première victoire. C'est un changement d'attitude à 180 degrés de la part du gouvernement français. Pour la première fois, enfin, depuis 3 ans, des femmes ont été rapatriées avec leurs enfants, alors que pour l'instant, c'était vraiment un no-go. C'était une position intransigeante. Il y avait vraiment une position intransigeante à part de l'État français. On appréciait juste à l'heure ce changement-là. Albert Daguet a lui-même une fille et un petit-fils en Syrie. Si ces derniers ne font pas partie du groupe rapatrié, désormais, selon lui, l'espoir est permis. J'ai un petit-fils, c'est le seul que j'ai, même si j'ai 4 enfants, j'ai qu'un petit enfant. Et il a 3 ans un peu, presque 3 ans et demi. Et je l'ai encore jamais embrassé, jamais qu'une mémoire, voilà. C'est un cauchemar qui dure. C'est quelque chose dont on voit pas la fin. Maintenant, clairement, là, il y a une lumière qui s'est allumée au fond du tunnel. Avant cette opération, 126 enfants étaient déjà rentrés en France. Il en reste des dizaines d'autres dans ces camps aux conditions de vie jugées déplorables. On a par ailleurs appris que parmi les femmes rapatriées figurait Émilie Koenig, une des djihadistes françaises les plus connues. Accusée d'avoir recruté pour l'EI et d'avoir appelé à commettre des attaques en Occident, elle devrait être mise en examen puis incarcérée après son passage devant les juges.